Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont été clôturés ce lundi à Brazzaville. Au total, 5 affaires ont été examinées par les membres de cette commission. Il s'agit entre autres de l'affaire de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, de l'affaire du collectif des travailleurs réfugiés centrafricains de la société BCEB dont les droits ne seraient pas respectés, a indiqué Moyen Zaou, rapporteur de ces travaux. Il ressort des échanges entre commissaires deux constats essentiels. Premier constat. Les employés de la société BCEG se plaignent d'un licenciement abusif et d'indifférence manifestée par l'employeur lors du décès de leur collègue survenu après un accident de travail. Deuxièmement, la procédure de conciliation engagée devant l'inspection départementale du travail entre l'employeur et l'employé a échoué. Dans son mot de clôture, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Eteka Yeme, s'est dit satisfait de la moisson obtenue durant les travaux avant de rappeler la mission de cette commission. Nous devons donc considérer cet aboutissement heureux de notre deuxième session ordinaire sous ce nouveau mandat, non seulement comme un succès de nos travaux, mais également comme un message fort lancé à l'endroit de tous nos compatriotes et de tous les étrangers résidant dans notre pays pour leur signifier notre existence, notre présence et notre ardente volonté d'agir au service de la personne humaine et pour son bien-être dans le cadre de notre mission de suivi de la Commission des droits de l'homme. Si les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont pris fin ce 8 juin, d'autres travaux sont prévus dans les jours à venir, mais cette fois-ci sous forme de formation des formateurs de droits de l'homme, a ajouté Valère Gabriel Eteka Yeme. Ça y est, c'est fait. La zone de libre-échange continentale africaine vient d'être lancée à l'occasion du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu les 7 et 8 juillet 2019 à Niamey au Niger. Rendez-vous historique auquel ont répondu plusieurs dirigeants africains. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Mahamadou Bouhari, dont le pays, le Nigeria, a enfin signé l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine. Grâce à cet engagement politique, les législations commerciales vont être harmonisées, les règles de traçabilité des produits fabriqués en Afrique fixées, un calendrier pour la levée des barrières douanières va être établi. Avant que la zone de libre-échange continentale africaine n'atteigne sa vitesse de croisière, un chemin reste donc à parcourir. Selon certaines sources, le cap ainsi fixé est juillet 2020. Le sommet de Niamey a été aussi l'occasion de débattre de la situation politique et sécuritaire en Libye. Face à la recrudescence des combats ayant notamment causé le bombardement d'un centre de détention des migrants, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, a exprimé sa vive préoccupation. Venu à Niamey participer au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, 4 chefs d'État ont rencontré dimanche soir le président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'Alpha Condé de Guinée, Faure Gnassingbé du Togo, Saleh Work Zédé d'Éthiopie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. La symbolique est forte. Une présidente, celle d'Éthiopie, avec ses homologues africains, dont le plus jeune est celui de la RDC. Rencontre conviviale, mais aussi instant d'échange sur des questions variées. D'abord, tout naturellement, le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, qui suscite tant d'espoir en termes d'intensification d'échanges commerciaux intra-africains, donc d'intégration économique. Ensuite, la République démocratique du Congo, où le nouveau président de la République s'emploie à finaliser l'architecture institutionnelle avant de mettre en œuvre le programme de société sur la base duquel il a été élu. Enfin, l'Éthiopie, où la première femme présidente de ce pays,
aux affaires voilà bientôt une année, œuvre au développement et au rayonnement de son pays pour ne pas trahir la confiance du peuple. Au milieu de ses homologues, Denis Sassou Nguesso, dans l'expérience, la sagesse et la pondération constituent des balises pour une Afrique fière de son identité et résolument tournée vers le progrès. Les membres des partis politiques de la Convention des partis républicains COPAR ont présenté ce lundi à Brazzaville leur candidat à l'élection sénatoriale partielle qui aura lieu sous peu dans le département du Poul. C'était au cours d'un point de presse organisé pour la circonstance. Monsieur Chris Antoine Walembo, cadre chevronné de la COPAR et conseiller départemental élu dans le district de Mindouli et qui assume à ce jour les fonctions politiques de coordonnateur général par intérim de la Convention des partis républicains, est à reconnaître dès lors comme candidat des forces politiques de cet ensemble à l'élection sénatoriale partielle, scrutin du 21 juillet 2019 dans le département du Poul. La participation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine à l'élection sénatoriale a un seul but, à laisser entendre le candidat Chris Antoine Walembo, c'est celui de faire vivre la démocratie dans le département du Poul. Le Poul est une entité particulière qui a besoin de certaines forces pour pouvoir se relever. Je crois que notre engagement est à inscrire dans cette dimension-là. Nous considérons que ce n'est pas la guerre, mais c'est pour faire vivre la démocratie. Vous voyez quand même que c'est gênant que dans une élection aussi importante, qu'on nous voit que le PCT partout. C'est comme si notre pays n'était pas arrimé à la démocratie. Il faut que nous faisons vivre quand même la démocratie, ne fût-ce que dans le Poul. Le corps électoral étant de 111 conseillers dans le Poul, le candidat de la COPAR a appelé au soutien de tous. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont été clôturés ce lundi à Brazzaville. Au total, 5 affaires ont été examinées par les membres de cette commission. Il s'agit entre autres de l'affaire de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, de l'affaire du collectif des travailleurs réfugiés centrafricains de la société BCEB dont les droits ne seraient pas respectés, a indiqué Moyen Zaou, rapporteur de ces travaux. Il ressort des échanges entre commissaires deux constats essentiels. Premier constat. Les employés de la société BCEG se plaignent d'un licenciement abusif et d'indifférence manifestée par l'employeur lors du décès de leurs collègues survenu après un accident de travail. Deuxièmement, la procédure de conciliation engagée devant l'inspection départementale du travail entre l'employeur et l'employé a échoué. Dans son mot de clôture, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Eteka Yémé, s'est dit satisfait de la moisson obtenue durant les travaux avant de rappeler la mission de cette commission. Nous devons donc considérer cet aboutissement heureux de notre deuxième session ordinaire sous ce nouveau mandat, non seulement comme un succès de nos travaux, mais également comme un message fort lancé à l'endroit de tous nos compatriotes et de tous les étrangers résidant dans notre pays pour leur signifier notre existence, notre présence et notre ardente volonté d'agir au service de la personne humaine et pour son bien-être dans le cadre de notre mission de suivi de la Commission des droits de l'homme. Si les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont pris fin ce 8 juin, d'autres travaux sont prévus dans les jours à venir, mais cette fois-ci sous forme de formation des formateurs de droits de l'homme, a ajouté Valère Gabriel Eteka Yémé.
Interclub La Grandeur, c'est le dernier match des playoffs qui a clôturé le championnat de la Ligue départementale de Brazzaville. 87 points à 47, c'est le score de cette finale qui a ébloui le public, venu massivement soutenir les deux équipes. Interclub, aussi finaliste chez les plus jeunes, a perdu face à Avéré sur un score de 57 points à 44. Se félicitant de la bonne tenue de cette compétition, le vice-président de la Ligue départementale de Brazzaville a souligné tout de même le niveau de jeu senior homme qui a légèrement baissé. Là, le niveau a baissé un peu parce que les jeunes n'avaient pas trop d'engouement. Surtout que vous le connaissez bien, la fédération congolaise de basketball avait eu une sanction textuelle au niveau de la FIBA. Donc ça avait démotivé les jeunes qui se disaient jouer pour aller où, puisqu'en international, il n'y avait plus de compétition pour le Congo. Mais je crois qu'à ce niveau, les choses sont en train de s'arranger petit à petit avec le président de la fédération et le ministre des Sports. Je crois que le Congo retrouvera sa place au niveau de la FIBA dans de brefs délais. Une finale sans cérémonie de remise de trophées, la Ligue promet y remédier grâce à un soutien de taille. Ça fait 2 ou 3 saisons, on n'a pas donné les coupes. Là aussi, vous avez constaté qu'il n'y a pas de coupe exposée. Mais nous avons eu, je profite de ce micro aussi de le dire, nous avons eu l'apport du directeur général de la SNPC Distribution qui nous a aidés pour les récompenses. Donc le temps qu'on fasse la commande aux fournisseurs qui nous a promis nous livrer dans un bref délai. Donc dans 2 semaines au plus tard, on va organiser une grande soirée, une grande cérémonie des remises des récompenses des 2 dernières années et de cette année-ci. Les équipes championnes représenteront le département de Brazzaville au championnat national qui débutera dans 2 semaines à Brazzaville.